Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, on parle d'Amazon, parce que Amazon sème la zizanie au Salon du Livre à Paris. Oui, racontez-nous. Oui, Patrick, la littérature n'adoucit pas les mœurs, visiblement, comme le résume Jonathan Sixou de Causeur. Il n'y avait pas de vaches au Salon de l'Agriculture et il n'y aura pas de libraire au Salon du Livre de Paris, en avril au Grand Palais. Le syndicat de la librairie française, qui regroupe 850 librairies indépendantes, a en effet décidé de le boycotter. Pour quelle raison ? Eh bien, Amazon est le partenaire officiel de ce salon. Voilà ce que dit le syndicat. Amazon n'est pas un ami du livre. Il constitue par sa puissance et ses visées prédatrices et hégémoniques un risque majeur pour les auteurs et autrices, les éditeurs et éditrices, et les libraires et les libraires. Voilà, ça c'est ce que dit le syndicat. Alors il y a une vieille bisbille entre les libraires et le géant du e-commerce, les premiers accusant le second de contourner la loi sur le prix unique avec des pratiques assez limites sur les frais de port. Je vous épargne les détails, mais vous pouvez avoir un port gratuit dans certaines conditions. Il paraît irresponsable au nom d'intérêts financiers de court terme d'offrir à Amazon une telle visibilité et honorabilité, ajoute le syndicat. En somme, pour faire court, Amazon est accusé de concurrence déloyale pour les adversaires de la plateforme. C'est un peu comme si on faisait parrainer le salon de la diététique par McDo. Ah, ils ont peut-être raison, non ? Eh ben non. Ah bon ? Enfin, pas Vous vraiment. me surprenez, là. Je vais vous surprendre, oui. Bon, d'abord, il y a une contradiction. Hein. Les Français, vous et moi, nous pleurnichons tous sur la disparition des petits commerces, sur la dévitalisation des centres-villes. Et où achetons-nous ? Eh bien, sur Internet, qu'il s'agisse de livres, de vêtements et de 1000 autres choses. Hein. Même une tondeuse à gazon, maintenant. Le salon, par ailleurs, n'est pas là pour célébrer les libraires. Il est là pour célébrer le livre. Il n'a pas à dire où les gens doivent les acheter. Ensuite, je dirais que grâce à Amazon, l'accès aux livres n'est pas réservé aux habitants des centres-villes. Si vous habitez dans le rural dont vous nous parliez, c'est tout de même assez bien de pouvoir commander. Mais surtout, voilà pourquoi je n'ai pas envie de défendre les libraires, parce que c'est une profession de plus en plus idéologisée et de plus en plus bien pensante. Hein. Les libraires aujourd'hui, eh bien, ils sont pas là pour nous vendre des livres ni même nous conseiller. Ils sont là pour nous rééduquer. Oh, pas tous, hein, pas tous, mais beaucoup. À Paris, en tous les cas, je vous assure. Demandez un livre de Renaud Camus, par exemple, ou un ouvrage publié par la Maison Fayard qui appartient au méchant Bolloré que vous connaissez, et vous avez une bonne chance de vous entendre répondre sur un ton sentencieux: Madame, nous ne vendons pas cet auteur, nous ne vendons pas ces livres. Eh bien, sur Amazon, on trouve tout, y compris des ouvrages dont Le Monde et Télérama ont décidé qu'ils ne devaient pas être accessibles. Alors oui, désolé, je défendrai plus volontiers les marchands de fringues que les libraires. C'est désolant, mais c'est comme ça. Quand les libraires jouent les censeurs, c'est une plateforme américaine qui défend la liberté d'expression. Ah,